Qu'est-ce que vous devez savoir sur la lumière? Alors, vous allez voir différentes parties de ce chapitre en seconde, première, terminale, tout au long du lycée. Ici, dans cette vidéo, la fiche n'est pas tout à fait complète, mais voilà, je vais faire le début avec vous. Alors, tout d'abord, il y a pour la lumière des spectres d'émission et des spectres d'absorption. On les utilise au moyen d'un prisme qui permet de disperser la lumière. Alors, les spectres d'émission, il y en a deux sortes, les spectres continus et les spectres de Ray. Spectres d'absorption, on a uniquement les spectres de bande. Je vous les ai directement mis sous les noms pour que vous voyez à quoi ils ressemblent. Il va falloir savoir les reconnaître et savoir dans quelle situation ils sont émis. On commence par le spectre continu. Il est issu de ce qu'on appelle un corps noir, c'est-à-dire c'est un objet qui, quand il est froid, n'émet pas de lumière et quand il est chauffé, va émettre de la lumière. Qu'est-ce que vous connaissez comme corps noir? On va voir après. Ensuite, il y a le spectre de Ray qui provient des atomes excités qui vont se désexciter en émettant certaines longueurs d'onde. Et enfin, le spectre de bande qui provient aussi d'atomes, cette fois-ci, qui vont absorber certaines longueurs d'onde qui correspondent aux raies noires que nous voyons. Alors, les corps noirs, qu'est-ce que vous connaissez comme corps noir? Eh bien, vous avez déjà vu du feu. La braise, par exemple, est un corps noir. Vous voyez que quand elle refroidit, elle arrête d'émettre de la lumière. Notre corps émet des infrarouges grâce à la chaleur que nous produisons. Et le plus classique, c'est le soleil qui émet de la lumière grâce à sa chaleur. Les ampoules à filaments font partie des corps noirs également. Ensuite, les spectres de Ray, ce sont des atomes qui sont excités et qui se désexcitent en émettant des longueurs d'onde, comme on a dit. Alors, dans la vie de tous les jours, où est-ce que vous en trouvez? Eh bien, dans les néons, par exemple, que vous avez en classe, en général au-dessus de votre tête. Pour les spectres d'absorption, ce sont des atomes qui vont absorber certaines longueurs d'onde. Alors, voilà, vous avez les mêmes gaz que ceux pour les spectres de Ray, voilà. Sauf que quand ils ne sont pas encore excités, ils vont absorber la lumière qu'ils vont restituer ensuite. Je vous ai mis d'autres exemples avec d'autres espèces chimiques qui peuvent capturer donc certaines longueurs d'onde. Alors, comment ça fonctionne? Les corps noirs. Les corps noirs, pour connaître la température d'un corps noir, eh bien, il faut analyser la longueur d'onde qui est la plus émise. Alors, je vous ai mis 3 spectres, ici un exemple, qui correspondent à différentes températures, T1, T2 et T3. Le premier spectre émet dans le rouge. Le deuxième va émettre un peu plus dans le jaune, puisqu'il y a du vert, rouge, jaune. Et le troisième un peu plus de la lumière blanche bleutée. Comment savoir la température? Eh bien, il faut savoir que plus on émet dans le rouge et plus on est froid, et plus on va émettre dans le bleu, plus on est chaud. Donc T1 est plus petit que T2, qui est plus petit que T3 ici. Pour connaître exactement les valeurs des températures ou des longueurs d'onde les plus émises, vous avez la loi de Vienne qui va relier la longueur d'onde la plus émise avec la température au moyen d'une constante. Alors cette constante dépend des unités, donc je ne vous la donne pas ici, ça dépend des exercices. Vous suivez la formule qu'on vous donne. En général, vous n'avez pas à la connaître par cœur. On vous la donne à chaque fois. Pour les spectres de Ray et les spectres de bande, comment ça fonctionne? Comme je vous ai dit, c'est les atomes qui sont excités ou qui se désexcitent. Alors, on va commencer avec l'émission d'un photon pour le spectre de Ray. C'est donc un atome qui se désexcite. On va le représenter par une flèche qui fait passer un électron d'un niveau d'énergie à un autre niveau d'énergie qui est plus bas. Alors il faut savoir que le niveau d'énergie le plus bas ici s'appelle l'état fondamental, alors que tous les autres niveaux d'énergie qui sont au-dessus s'appellent les états excités. N'hésitez pas à vous le noter, c'est important. Donc, lorsqu'un électron passe d'un état excité vers un état moins excité, il va émettre un photon. Donc vous voyez comment je le représente, hein, il faut savoir le faire. En général, à chaque fois, j'écris la formule qui va avec de l'énergie du photon, qui est égale à hc sur lambda. Donc je vous remets la formule ici.
la variation d'énergie entre les deux niveaux, c'est Hc sur lambda. On écrit aussi des fois H fois nu qui représente la fréquence. Pour ce qui est de l'absorption d'un photon, c'est le contraire. On passe d'un niveau moins excité vers un niveau plus excité. Et dans ce cas-là, le photon est absorbé, donc vous voyez que je fais les flèches dans l'autre sens. En général, j'écris aussi toujours la formule sur le schéma. Les formules sont exactement les mêmes. Alors, les unités maintenant. L'énergie est toujours en joules. Les longueurs d'onde sont en mètres. Attention à bien convertir si vous les avez en nanomètres. Et les fréquences sont en hertz. Ce qui est important, c'est de savoir que un atome ne peut pas émettre ou absorber n'importe quelle longueur d'onde. Ça va être des longueurs d'onde précises qui correspondent aux raies que vous avez vues sur les spectres. C'est comme si on vous proposait du café. Si vous l'aimez, vous l'absorbez, parce que ça correspond à des niveaux d'énergie que vous avez, que vous appréciez. Et si vous ne l'aimez pas, ben vous le laissez, vous n'en voulez pas. Donc, dans ce cas-là, le photon va continuer sa route, il ne sera pas absorbé. Voilà pour ça. Alors, pour aujourd'hui, on s'arrête là. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir me les poser directement sur le site en prenant rendez-vous. À bientôt.